Bon, je fais ce que font la plupart des Camerounais, c'est-à-dire que nous, les Camerounais, on aime bien aller s'asseoir dans un bistrot, dans un cabaret, on boit un verre, on écoute de la musique. J'aime bien aussi me balader, je vais souvent à Kribi, etc. Bon, depuis qu'il y a la crise anglophone, je suis un peu peiné parce que j'aimais bien aller du côté du sud-ouest, Boya, Moutenguene, Chico, Limbe, etc. Mais voilà, se balader, boire un verre, regarder les gens, parce que vous savez que lorsque vous êtes écrivain, pour pouvoir, notamment romancier, pour pouvoir manipuler plusieurs personnages à la fois, il faut tout le temps être au milieu des gens. Il faut observer comment les gens fonctionnent, ce qu'ils se disent, comment est-ce qu'ils agissent. Là, ça vous permet de créer dans votre tête de manière perpétuelle des personnages. Donc, je suis toujours au milieu de la foule. Souvent, je laisse mon véhicule, je préfère prendre le taxi, le Bensikin, etc. pour voir, pour avoir un contact avec le maximum de personnes possible. J'ai ressenti que je pouvais faire dans l'écriture. Je vais vous raconter une anecdote, peut-être qui sera amusante. Quand j'étais en classe de troisième, j'avais une amie, une fille Bassa, qui m'avait dit qu'elle a son anniversaire. Donc, je me sentais un peu mal parce que je pouvais pas lui offrir un cadeau de valeur. Donc, du coup, je n'avais que 500 francs. J'ai donc acheté une carte et je lui ai fait un message. Je me suis vraiment concentré pendant des heures pour lui faire un message de 4 lignes maximum. Alors, j'ai pris le parfum de ma maman, j'ai mis sur la carte, j'ai mis la carte dans une enveloppe. J'ai donné à la fille pour son anniversaire et j'ai fait 2 semaines sans la voir. Quand elle est revenue 2 semaines plus tard, à la buvette du lycée, parce que enfin, c'était à l'époque c'était un CES, j'étais au CS de Maquette à l'époque, pour la précision à Douala. Elle est venue avec sa copine, elle s'est mise à pleurer devant tout le CS. Bon, les gens m'ont demandé ce que je lui ai encore fait. Bon, elle a dit non, sa copine expliquait non, en fait, c'est le mot qu'il lui a écrit, qui l'a touché, etc. Donc, ça fait que au CES, tous mes amis ont commencé à venir me voir pour me dire de leur écrire quelque chose pour leur copine. Donc, j'ai commencé à faire un peu d'argent, 1000 francs, 2000, 5000, 500, pardon, pas 5000, 500, 500 000 francs, 2000. Je vendais des cartes de vœux. Beaucoup plus tard, quand je suis en master 2 à l'université de Douala, en master 2 en communication sociale et médiatique, alors je suis ami au fils du chef de département en communication, qui lui est un génie en sociologie, parce que lui, c'est lui qui caracole en master 2 en sociologie à l'université. Alors, il me montre un colloque international de sociologie. Il me dit, voilà, il y a une possibilité de proposer une communication qui va dans mon domaine, qui est la communication. Alors, j'écris sur l'automédication à l'ère des réseaux sociaux numériques. J'envoie au colloque international de Nantes en France. Et, chose curieuse, lui, il n'est pas retenu, mais moi, je suis retenu. On avait retenu pour ce colloque que 6 Africains, 2 Camerounais, un certain Kokam et moi. Donc, j'ai montré le colloque à mon directeur de mémoire. Il m'a dit, est-ce que c'est même un vrai colloque? Bon, jusque-là, je me disais que, bon, peut-être que, voilà, nous sommes en 2016. Ça fait que la même année, j'écris donc mon master 2 en communication sociale et médiatique sur la médiatisation de la question anglophone dans les journaux camerounais pendant le cinquantenaire de la réunification du Cameroun. Bien évidemment, je suis major des soutenances. C'est donc là que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. C'est-à-dire que si, ça fait un peu trop de coïncidences. C'est-à-dire que je décide donc, après avoir travaillé avec une grande sœur que je salue, Carole Yemelon, elle m'envoie couvrir la catastrophe ferroviaire des ECA pour le compte donc de sa chaîne Africa Cycle Web Télévision. Et puis voilà, j'ai eu tellement d'éléments. Je suis allé 12 fois à Ezeka, j'ai pris des victimes dans à Douala, j'ai ramené à Yaoundé, je les ai ramenés à Ezeka, j'y suis allé plusieurs fois, sur plusieurs années. J'ai donc décidé donc d'écrire ce roman. Donc ma rencontre avec l'écriture s'est faite il y a longtemps, suite à ce fameux poème que j'avais écrit à cette jeune fille Bassa. J'avais commencé à écrire un recueil de poésie
notamment un poème rose, c'était Nuit d'octobre. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'écriture. Et puis j'ai lu Mongo Betty. Et puis j'ai lu Flamme et fumée. Ça a été le déclic parce que quand j'ai lu leurs mots simples mais profonds, je me suis dit, alors là, je peux écrire. Et c'est à ce moment-là que j'ai donc écrit ce roman. Alors, parmi les auteurs que j'aime particulièrement, il y a Mongo Betty en premier. On va citer le professeur Gervais Mendozé avec Sa forêt illuminée qui m'a intéressé. Il y a Henri Bandelot, Flamme et fumée, que j'ai beaucoup aimé. Et bon, il y a aussi les auteurs que j'ai eu à rencontrer dans mon cursus scolaire normal, comme Ebenezer Njomwele, etc. C'est-à-dire que Eboussi Boulaga. J'estime que le Cameroun a quand même produit de très bons auteurs avec le temps. Maintenant, j'ai de la sympathie pour les auteurs contemporains, Calixte Béala et Djali Amadou. Voilà. J'estime que la littérature camerounaise pourrait porter justement la littérature d'Afrique noire. Le Cameroun a la particularité d'être un pays d'intellectuels, donc avec une main d'écriture intéressante. Mais bon, je crois que nous sommes quand même à la croisée des chemins dans la littérature camerounaise, avec une génération qui a été une génération dorée, notamment ceux que je viens de citer. Donc, je crois que la littérature camerounaise est à la croisée des chemins. Mais il y a une bonne pépinière qui est en train de monter et qui, ma foi, d'ici quelques années, pourra reprendre le flambeau des anciens. Alors, Ezeka dans le train de la mort, c'est un roman qui relate l'histoire de quelques personnages qui se sont retrouvés dans le train 152 VE de Cam Rai. Je précise que c'est une histoire fictive, hein, donc, mais qui est tirée de faits réels. Donc ce sont des personnages qui ont réellement existé. Alors l'objectif ici dans ce roman n'est pas de fustiger qui que ce soit. L'objectif ce n'est pas de continuer à pleurer. Mais l'objectif c'est de susciter de l'espoir. C'est-à-dire on doit se baser, on doit partir de quelque part, partir de quelque chose pour aller quelque part. Donc généralement c'est des ténèbres que naissent la lumière. Donc des ténèbres de cette catastrophe, nous devons aller vers l'avenir, vers le renouveau du train au Cameroun. Donc à la vérité c'est la raison pour laquelle je me suis donc mis à l'écriture de ce roman Ezeka dans le train de la mort. Parce que j'estime qu'en Afrique, nous avons une tradition orale. Et pour rompre donc avec cette tradition orale, il fallait donc mettre sur du papier en blanc et noir cette histoire Ezeka dans le train de la mort, afin que ça reste bien ancré dans nos mémoires. Nous ne devons pas avoir honte de notre passé, mais nous devons nous servir de notre passé pour aller vers l'avenir. Le roman décrit les agissements de certaines multinationales que je considère comme étant les nouveaux colons dans nos pays d'Afrique noire francophone, de ce que moi j'appelle la grande forêt équatoriale. Alors, ces multinationales ont une certaine façon d'agir. Je questionne donc leur agissement dans ce roman. Je questionne également les agissements des dirigeants de nos pays d'Afrique noire francophone. Et enfin, je questionne même la manière de penser des populations d'Afrique noire francophone. Donc, à la vérité, c'est un roman qui ouvre la voie sur un grand nombre de questions auxquelles le lecteur lui-même est appelé à répondre. C'est le lecteur qui est appelé à se positionner
dans cette catastrophe ferroviaire des ECA entre la population qui est complètement ignorante de ses droits et les multinationales qui se positionnent comme étant ceux qui commettent des abus et les dirigeants du pays qui se positionnent comme étant assez laxistes. Donc, ce sera au lecteur de se positionner par rapport aux différents questionnements qui sont évoqués dans ce livre. C'est un peu comme un papa qui vient de mettre au monde son premier enfant. C'est-à-dire que je me sens très excité, je me sens fier. D'abord, il y a un sentiment de fierté. Lorsque l'on peut réaliser ce type d'œuvre, lorsque je le tiens dans les bras, c'est comme si je tenais mon bébé dans les mains. Donc, le sentiment de joie, de fierté m'anime tout simplement. Alors, j'invite tous les lecteurs à lire ce roman. Il est écrit dans un français facile, simple à comprendre. Il ne se limite pas qu'à raconter la catastrophe ferroviaire des ECA. Il pose d'autres problématiques qui sont d'actualité, notamment problématiques de colonisation, problématiques d'affirmation de l'Afrique au concert des nations. Donc, le vœu pieux de l'auteur que je suis serait que ce roman puisse se retrouver un jour dans les manuels scolaires au Cameroun. Donc, je vous invite à le lire et voilà, bonne lecture à vous.